Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Deux objets de tirage, lequel choisirez-vous? Alors je rappelle le principe de ce petit jeu entre guillemets. Je vous propose pour chaque vidéo deux objets différents qui portent en chacun d'eux un tirage particulier. Propre donc aux personnes qui seront sensibles, enfin en tout cas liées aux personnes qui seront sensibles à l'objet qu'elles choisiront. Voilà. Si les objets ne vous parlent pas, s'ils ne vous évoquent pas grand-chose ou ils ne vous touchent pas, vous n'êtes pas forcé d'en choisir un ou simplement vous pouvez regarder la vidéo par curiosité sans forcément vous identifier ou y trouver un quelconque lien avec ce que vous vivez vous. Par contre, si un des deux objets, ou peut-être même les deux, ça peut arriver également, vous parle et vous touche, probablement que les tirages qui seront donc proposés vous parleront sans aucun doute. Voilà pour la présentation donc, du principe. Maintenant, je vous propose de vous présenter les deux objets aujourd'hui que je vous ai un petit peu voilà, sélectionnés. Alors, les feuilles d'automne. Alors, j'ai choisi les feuilles d'automne au départ, ici. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles sont belles ces feuilles. Je suis allée les cueillir au moment d'une promenade. Je trouve les arbres magnifiques à cette époque. Et voilà, j'en ai choisi plusieurs, de plusieurs teintes. Et je me suis dit, voilà, laquelle je vais choisir? Très très difficile, puisque chaque feuille est une véritable œuvre d'art, hein, comme vous pouvez le constater. Ces teintes sont absolument divines. Et je me suis dit, mais en fait, au lieu d'en choisir une, je vais toutes les présenter et voilà, les englober dans un groupe. Au lieu d'appeler donc ce tirage la feuille d'automne, je vais donc appeler ce tirage les feuilles d'automne, comme on peut se rappeler certains poèmes qui parlent de cette saison très poétique, et des comptines aussi lorsque nous étions enfants. Donc, alors cet objet, je vous suggère, puisque les mots, je vous propose des mots, puisque ces mots voilà, évoquent quelque chose pour moi. Hein. Après, vous avez certainement aussi votre propre histoire et votre propre rapport avec ce que représentent les feuilles, et en cette période, en période d'automne. Donc là, voilà, se rattache ici donc la saison, hein, bien sûr, l'automne. L'automne se référant bien sûr, enfin, symbolisant également la fin d'une période. Les feuilles d'automne de cette couleur me rappellent bien sûr la nature, les nouveaux parfums, les couleurs chaudes, les nouvelles couleurs, les nouvelles teintes. Le calme qui approche à grands pas, hein, une période de calme qui approche, le repos, la prise de recul également, la mise à nu, puisque les arbres soit voilà, perdent leurs feuilles, soit les assèchent, les perdent dans un certain sens puisqu'elles s'assèchent. Ça m'évoque également l'école, les poésies que l'on nous faisait apprendre sur cette belle saison, les chants, les souvenirs d'enfance, voilà, qui sont, voilà, les feuilles sont reliées également aux souvenirs d'enfance. Hein. J'imagine que vous aussi, ayant été enfant, vous avez adoré sauter dans des feuilles, dans les tas de feuilles, au pied des arbres, les platanes notamment, où ces
grands tas, ces tas qui, quand on est petit, nous semblent absolument gigantesques. Quel plaisir de se plonger à l'intérieur ou de courir dedans, voilà, et se retrouver avec des feuilles jusqu'à la taille. Quel bonheur. Voilà, donc ça, c'est tous ces mots sont, voilà, sont, enfin, en tout cas, ce que portent les feuilles d'automne. Ce sont l'ensemble de ces mots, en tout cas de ce que j'y ai mis en faisant les tirages. Donc si vous y êtes attaché ou si vous y êtes sensible, eh bien, je vous propose, voilà, de choisir donc les feuilles d'automne. Également, j'ai sélectionné ici, enfin sélectionner, c'est pas vraiment une sélection, il n'y a pas de, voilà, c'est juste une pensée qui m'est venue, voilà, d'associer ces deux objets. Le chat, pourquoi, voilà. Donc ici, ben voilà, c'est un cadeau, un vieux cadeau qui m'a été offert, qui date, voilà, qui commence à dater aujourd'hui. Alors il est un petit peu ébréché, donc on peut également y associer ce mot, la brèche, mais également ben, le santon, puisque c'est un santon hein, qui est fait, je pense, à la main, hein, fait d'argile, donc également le mot argile, la matière naturelle, la sculpture, mais également tout ce que peut porter comme symbolique le chat, c'est-à-dire ben, l'indépendance, le jeu. Moi j'aime beaucoup penser au jeu avec les chats, l'effet de surprise qu'ils arrivent à toujours faire. C'est toujours très amusant de les voir, de les observer. Les bêtises, les bêtises qui parfois nous agacent mais également nous amusent beaucoup. Le côté douceur également, le côté, ben, le ronron, hein, le ronron qui peut aussi être un bon moyen. Je me rappelle très bien lorsque j'étais enceinte, j'aimais beaucoup que mon chat se pose sur mon ventre. Ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, voilà, en fonction, bien sûr, hein, de ce que pouvait prendre comme place l'enfant, hein, mais le ronron du chat faisait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Donc, apaisement, protection également, les chats, hein, et sixième sens, bien sûr, le sixième sens. Ne l'oublions pas, les chats sont très, très, très connectés à ce que nous ne percevons pas, enfin, à ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous pouvons pour quelques-uns, pour les plus sensibles, percevoir. Donc voilà tous ces mots que je peux vous suggérer, qui sont donc reliés à cet objet et également donc reliés aux oracles qui m'ont été demandés d'utiliser pour vous proposer un message donc porté par ce tirage. D'aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2022. Alors pour commencer, ben, comme à mon habitude, hein, j'aime beaucoup ouvrir le tirage par une carte, par un oracle, toujours. Je suis très à l'écoute et très sensible à ce qui m'est toujours suggéré. Ici, ce sera donc, aujourd'hui, ce sera l'oracle de l'arbre celtique. Et cette carte a littéralement, encore une fois, sauté du paquet et a sauté à l'endroit. Donc j'ai trouvé certainement très fort le message que le sapin et le pin ont à nous dire. Voilà. Donc je vais vous lire le message, l'interprétation que porte cet arbre, cette essence d'arbre. Je vous ai, il y a peu de temps, fait la présentation de cet oracle que j'estime beaucoup et auquel j'attache beaucoup d'importance. Les messages sont toujours très, très spirituels et très fins dans ce qu'ils transmettent. Voilà. Donc le sapin et le pin, j'espère que vous y voyez. J'espère bien, si vous préférez lire ou du moins suivre la lecture simplement du message pour qu'il soit complet.
Alors, le sapin et le pin vous invitent à imaginer que vous grimpez sur le plus haut sapin de la plus haute montagne et devenez l'aigle qui contemple le paysage depuis son faîte. À cette hauteur et depuis cette perspective si vaste, vos préoccupations et soucis personnels vous paraissent dérisoires. Vous contemplez désormais la situation avec une vision de l'esprit élargie. Intégrez-la. À quoi ressemble-t-elle ? Le sapin vous rappelle que vous pouvez choisir comment réagir face aux situations, aux récompenses ou aux difficultés. Il vous encourage à vous élever au-dessus du monde ordinaire et à quêter une compréhension supérieure. Pour y parvenir, il vous suggère de prendre le temps de rechercher cette compréhension dans le silence. Les mots et les chemins de l'esprit ne sont pas les chemins du monde. Vous pouvez devenir l'expression de ces mots et de ces chemins supérieurs. Le test, bien sûr, consiste à les appliquer dans votre vie quotidienne avec les hauts et les bas qu'ils comportent. Êtes-vous prêt à le faire ? Êtes-vous prêt à partager votre sagesse ? Cet arbre est la promesse d'une assistance divine. Il vous offre la compréhension spirituelle, l'amour inconditionnel de la déesse mère et la guérison. Fermez les yeux, inspirez et imprégnez-vous de cette infusion d'amour. Lâchez prise et autorisez l'esprit à vous indiquer la route. Suivez le chemin de l'amour. Suivre le chemin de l'amour demande une certaine humilité, mais aussi du courage. Il ne s'agit pas ici d'un ensemble de règles ni d'existence religieuse. La question est, ici, que ferait l'amour ? Voilà. Alors là, ici, la couleur est donnée. Alors, je ne sais pas, voilà, comme je vous l'expliquais déjà plusieurs fois, à chaque fois je le réexplique pour éventuellement les nouveaux arrivants. Je prépare les tirages à l'avance pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc j'ai, sauf les cartes qui sautent du paquet, bon là évidemment je les vois, donc je sais qu'elles sont là. Mais pour le reste, c'est la surprise. Donc, je découvre avec vous. Les cartes qui sont proposées, qui ont été sorties du jeu pour vous transmettre le message dont vous avez besoin, certainement. Voilà. Place donc au tirage des feuilles d'automne. Alors, nous allons commencer par l'oracle des murmures de la nature. Hop, ici, ça sera plus agréable pour vous. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc pause. Alors celle-ci, oui, c'est vrai, celle-ci n'est pas une surprise puisqu'elle a littéralement sauté du paquet. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. C'est un personnage qui est vraiment retiré dans la forêt. Et c'est un petit peu finalement le message du sapin. Donc ça reste quand même cohérent et voilà, soyons attentifs donc à tout ce que peut représenter cette carte. Voilà, ici. Voilà, ici on peut y voir des visages qui peuvent, qui se cachent. Voilà, on peut facilement y interpréter les guides qui font partie en fait de la nature et qui sont là pour nous guider. Voilà, le personnage peut nous représenter nous, bien sûr, avec derrière ces ailes que nous ne portons pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'être divin. Oui, bien sûr, nous les avons. Donc, elle nous suggère, cette carte, de faire appel, vraiment, de nous reconnecter à la nature pour nous reconnecter à notre être divin, à notre divinité.
Voilà, et effectivement, le fait de se retirer, vraiment d'être en retrait par rapport au monde extérieur, se créer une sorte de bulle au sein de la nature, hein, vraiment. La nature, c'est notre bulle pour pouvoir nous reconnecter plus directement à elle et donc au divin. Voilà, ici, ça c'est l'interprétation que je fais pour celle-ci. Ah, tiens, tiens. Faites un vœu. Alors, faites un vœu, c'est une carte que j'ai rarement eu l'occasion d'interpréter. Pourtant, j'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quand même régulièrement, cet oracle. Et très rarement, j'arrive D'ailleurs, c'est la première fois, en fait, pour dire les choses très honnêtement, c'est la première fois que je tire cette carte. Donc, voyons ensemble. Ici, il me vient l'idée, effectivement, de progression, ici, hein, première étape. La première étape serait éventuellement. La première étape est de se retirer pour se reconnecter à notre divinité. En fait, en vous expliquant, je perçois encore, je ne sais pas si vous les voyez, ces illustrations sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous y arrivez, si vous les voyez comme moi, hein. Là, regardez, on voit un profil de visage. Ici, on voit un visage. Et encore un autre, et encore un autre. Ici, 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 ici. Enfin, c'est très impressionnant. Donc, vraiment, cette carte nous indique que nous avons vraiment tout à fait intérêt à nous reconnecter à la nature et à ne faire qu'un avec elle. Sachant, hein, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, nous avons été depuis plusieurs centaines d'années, hein, plusieurs centaines, voire pas des milliers, mais presque, hein, nous avons été tellement écartés, déracinés en fait de notre terre-mère, hein, cette fameuse mère nourricière que peut être la terre. On nous a même inculqué que les dits sauvages, enfin les peuples proches de la nature, ne sont pas des hommes civilisés, hein, mais seulement des sauvages, alors que finalement, ces entre guillemets sauvages sont la véritable essence. À mon sens, hein, selon ma propre expérience et par rapport à mes propres recherches et mes propres convictions aujourd'hui, hein, à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu lire, observer et déduire, les peuples dits sauvages sont de véritables exemples que nous devrions suivre. Et cette carte nous l'indique ici. Ils sont véritablement connectés avec leur mère, la terre, la mère nourricière, la terre nourricière. Et également, hein, on peut également y joindre les ancêtres disparus qui sont avec nous pour nous guider et nous amener à évoluer. Donc ici, alors, bon, ici on peut dire que c'est le consultant, hein, éventuellement, les personnes qui ont choisi cet objet sont amenées, après avoir voilà, pris un temps de recul et de ressourcement, ont tout intérêt à, une fois qu'ils ont découvert, pourquoi pas leur pouvoir, ça peut être aussi un pouvoir intérieur ou des désirs, hein, simplement des désirs, ou une envie en fait de s'épanouir tout simplement, hein, parce que quand on fait un travail d'introspection, une exploration intérieure, je préfère dire, nous découvrons le meilleur de nous-mêmes. Et cette carte suggère en fait qu'une fois que nous avons découvert le meilleur de nous-mêmes et le pouvoir que nous pouvons avoir, nous, sur nous-mêmes, et également sur les autres, attention, quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir pour contraindre l'autre à suivre ce que nous avons à dicter, hein, certainement pas.
Quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir bien sûr lumineux, hein, le fait pourquoi pas guider les autres également sur la voie divine et la voie qui va permettre d'épanouir les personnes euh, qui sont autour de nous. Ici, en fait, ces fameuses graines, hein, c'est les aspects de nous que nous avons peut-être oubliés ou que nous avons mis sous cloche, ces fameux aspects de nous que nous n'avons pas forcément voulu voir parce que nous n'y avons plus cru par rapport à, je ne sais pas moi, tout ce que nous avons pu vivre à l'école, par exemple. L'école est un merveilleux endroit pour apprendre et grandir, mais pour certains enfants, ça peut être également le contraire, tout à fait le contraire. Donc, voilà, voilà, pour moi, ces petites graines, euh, c'est les choses que nous découvrons de nous qui peuvent aider l'autre à se surpasser, à, à aller se rapprocher également de son pouvoir intérieur, de retrouver son moi véritable et pour pouvoir ensuite ben voilà, encouragé par nos guides. Hein. Ici, on peut voir sur le front, en fait, au niveau, pas forcément sur la frontale, mais c'est vraiment au niveau du haut du crâne, cet arbre ici qui nous branche hein, vraiment au ciel et qui nous permet en fait de savoir quoi souffler hein, comme chose positive et, et fleurie, hein, très, très, avec beaucoup de beauté, d'abondance. Là, il y a des animaux, en fait. Voilà, c'est vraiment des choses tout à fait positives, légères, constructives. Voilà. Et ça serait donc du coup la seconde étape de ce que vous auriez à faire. Enfin, en tout cas, j'espère que ces deux cartes vous parlent, vous interpellent peut-être. Peut-être que c'est quelque chose que que vous aimeriez faire, mais pour l'instant, vous n'y trouvez pas, vous n'avez peut-être pas encore trouvé le moyen d'y parvenir, ou vous n'y croyez encore peut-être pas. Et cette carte vous dit, allez, c'est le moment maintenant de diffuser le message que tu as à diffuser. Peut-être également qu'il y a derrière vous, derrière vos rêves, parce que faites un vœu, c'est peut-être aussi un rêve que vous souhaitez mettre en place, mais qui n'est qu'en état de rêve parce que vous avez peur de vous lancer ou vous n'y croyez pas parce que c'est un peu fou, ça reste un rêve. Et bien là, on vous dit non, vas-y, fonce, connecte-toi hein, ici, connecte-toi à ton moi supérieur pour le transformer, hein, transformer et souffler. Ça va te permettre de diffuser quelque chose de positif et d'apporter aux autres ce dont ils attendent de toi et ce dont ils ont besoin également pour grandir eux également. Voilà. Ensuite, illumination. Alors celle-ci est magnifique. Hein. Enfin, là, vraiment, ça confirme pour moi. Hein. Peut-être que vous avez une autre interprétation, vous, hein, je ne sais pas. Après, voilà, chacun le voit. Mais moi, c'est ce qui me parle ici. Illumination, c'est vraiment bien se vêtir de couleurs, de motifs, d'ailes de papillon, d'avoir même pour, pour comment dire, marque hein, le papillon. Le papillon, on le sait bien, hein, c'est le symbole de la transformation, mais également de tout ce qui est ésotérique. Les papillons sont là pour nous indiquer que oui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés, hein, nous sommes véritablement... on nous murmure régulièrement des choses. Donc ici, voilà, on appartient vraiment à un groupe lumineux, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, voilà, vous me comprenez certainement. Donc, on en a la robe, hein, les vêtements. La peau est imprégnée de ce côté lumineux hein, que nous souhaitons faire réjaillir. Et ici, notre monture est même un papillon.
avec légèreté, hein, nous sommes vraiment libérés, nous avons pris suffisamment de hauteur pour arriver même jusqu'à atteindre la Lune, hein, cet astre où se mêle la symbolique de face cachée. Tiens, qu'est-ce qu'on a envie d'aller voir, d'aller chercher derrière cette Lune qui nous cache peut-être quelque chose, qui est également le symbole de, de l'inspiration, des communications, hein, et la rondeur, la féminité, c'est aussi également le symbole de la féminité, donc tout ce que renferme le principe féminin. Voilà, nous avons alors ici également les cheveux. Alors pour moi, les cheveux qui sont reliés donc à l'air, hein, c'est là encore un petit peu comme ici l'arbre. C'est la connexion, hein, c'est vraiment le moi relié au divin. Et ici, on peut voir ici, hein, pour moi, ici, ce qui est illustré ici, c'est le moi supérieur, véritablement. Voilà. Donc là, je crois que prenez vraiment au mot hein, ce trio-là, ce tirage de 3 cartes qui est pour moi très parlant. Il est peut-être temps pour vous de prendre, oui, de la hauteur, mais avant, prendre un temps de pause pour faire un point sur vous-même. Et c'est également, d'ailleurs, je fais le lien avec ça, hein, mais c'est également ce qu'invite à faire la saison de l'automne. Voilà, avec ses couleurs chaudes, le fait qu'elle se dénude, hein, qu'elle dénude les arbres, c'est aussi se mettre à nu et aller voir ce qui nous habite réellement, que nous souhaitons cacher ou que nous n'avons pas conscience également, que nous avons. Hein. Ça aussi, c'est probable. Alors, ici, donc je vais... voilà, j'ai pris également donc l'oracle de l'arbre de vie. Mais voilà, errance, le brouillard. Alors, il est probable que vous soyez dans une période un petit peu trouble, de flou, de doute, où vous n'y voyez pas, mais vous n'avez pas la vision large, hein, vous ne savez pas trop où vous allez. Bon, vous êtes là, mais vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Vous ne savez pas trop où aller, parce que de toute façon, vous ne le voyez, vous ne voyez pas. Donc, c'est peut-être pour ça que on vous suggère de prendre de la hauteur, hein, pour voir un petit peu, peut-être que ces nuages ici représentent d'éventuelles préoccupations ou des soucis ou une situation un petit peu soit conflictuelle, soit problématique, soit difficile, compliquée. Pourquoi pas avec un homme âgé, peut-être votre père ou votre grand-père. Hein. Voilà, ça après, je ne sais... Ah ben tiens, rêverie. Alors ici, la rêverie à côté de l'homme, là immédiatement, est-ce que c'est... alors doute, errance. Alors est-ce que c'est vous qui êtes... est-ce que vous êtes un homme âgé? Alors attention, âgé, j'aime bien... ça peut faire papy, hein, cette carte. Mais voilà, c'est à partir... Alors, la créatrice de cet oracle suggère l'homme âgé, l'âge, elle commence à partir de 50 ans. Voilà. Donc bien sûr, nous ne sommes pas âgés à 50 ans, mais voilà, ce que représente cette carte, c'est à partir de 50 ans. Un homme ou une femme âgée à partir de 50 ans. Voilà. Donc, est-ce que c'est vous qui regardez cette vidéo, ou bien connaissez-vous quelqu'un de proche
un homme âgé qui est en ce moment dans une période de doute, de flou total. Peut-être qu'elle vous semble un petit peu déconnectée de la réalité, c'est possible, hein. Avec laquelle probablement il n'y a plus de communication. Ouais, là, il y a une brisure quelque part. Petite somme d'argent. Alors, là, je vais suggérer... alors, plusieurs choses me viennent ici. Soit vous avez été coupé, le contact a été coupé avec une personne, donc un homme âgé, donc plus âgé. Vous êtes dans le doute, de savoir est-ce qu'il va bien, qu'est-ce qu'il fait, parce que la communication avec lui a été coupée. Est-ce que cette communication est coupée par sa volonté, par la vôtre, ou par rapport à des problèmes d'argent? C'est probable. Ou est-ce que une histoire d'argent vous a coupé de cette personne? En tout cas, est-ce que c'est momentané? C'est possible. Allez, je vous propose de faire un recouvrement. Donc pour comment? Alors qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Ou bien ça peut être une personne également. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, un père ou un grand-père. Et je sais qu'il y en a des personnes qui sont sensibles à la communication médiumnique. Peut-être que vous cherchez à contacter, donc, en tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé, hein, donc est-ce que vous cherchez à contacter le défunt, donc cette personne-là qui serait éventuellement décédée? Donc communication, ça peut suggérer ça aussi. Est-ce que vous cherchez à communiquer avec cette personne par le biais d'un médium ou bien par vous-même, hein, si vous avez des capacités médiumniques? Voilà. Là, c'est un petit peu l'inconvénient de faire des vidéos, c'est que on peut pas trop échanger et du coup on peut pas trop, je peux pas trop aller plus loin dans le... Voilà, en tout cas je suggère un petit peu tout ce qui me vient, puisque je le suis un petit peu moi-même, médium. Donc voilà, si ça me vient, c'est que ça peut parler à certains d'entre vous. Alors ici, le déménagement. Alors est-ce que... voilà, c'est une personne qui est peut-être soit âgée, véritablement âgée, et qui n'est plus à même de vivre seule. Et peut-être que effectivement cette personne, pour sa sécurité, a besoin soit d'aller vivre chez une personne de son entourage ou bien dans un lieu spécialisé. Est-ce que ça c'est possible? Et est-ce que aussi cette personne ne le souhaite pas? Est-ce que c'est pour ça que cette carte apparaît, la communication? Pour moi, la communication ici, c'est une communication coupée, hein. Démarche administrative. Donc là, effectivement, il est bien question d'un déménagement. Donc soit
Soit c'est une personne qui ne peut plus subvenir à ses besoins, qui ne peut plus vivre en autonomie. Alors, chance, la carte chance arrive ici. Donc, après, peut-être que cette personne... Alors, soit, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui êtes voilà, dans le doute, dans l'errance, parce que vous ne souhaitez pas que cette personne intègre donc un institut voilà, adapté, parce que voilà, ce n'est pas ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce que vous êtes peut-être éventuellement promis, mais quelquefois entre ce que nous souhaitons et ce que nous pouvons faire, eh bien voilà, les choses ne sont pas toujours possibles. Et je parle en connaissance de cause, pas en tant que fille par rapport à mes parents, mais voilà, en tant que petite fille par rapport à mes grands-parents. C'est effectivement compliqué de pouvoir accepter que l'on ne peut pas, que l'on n'en a pas la possibilité, ni même les compétences, hein, quelquefois. Donc vous êtes peut-être pris de culpabilité, c'est possible, et de doute, ou de ne pas savoir à quel, où, dans quel meilleur endroit possible, hein, pour un certain confort, assurer une certaine sécurité et confort de vie. En tout cas, quelque chose va se faire et cette carte-là vous indique que soit vous allez être guidé, soit vous allez avoir une proposition où quelqu'un va vous parler probablement d'un endroit qui sera vraiment adapté. Alors, dévastation. Là, il y a de grandes chances pour que soit vous êtes dévasté intérieurement parce que c'est quelque chose qui vous fait remonter un sentiment de culpabilité douloureux, un sentiment également d'impuissance. Mais voilà, voilà, vous risquez effectivement de vous sentir ouais, dévasté, hein, dévasté. Donc soit c'est vous intérieurement empli de cette culpabilité et pourtant voilà c'est certainement la meilleure chose à faire. Soit c'est la personne qui risque de vivre cette transition, ce changement de manière douloureuse. Ça pour le de suite là immédiatement je ne sais pas, à vous de peut-être de peut-être le voir. D'après moi, enfin ici il est plus probable que ce soit vous par rapport à vous-même. Ouais, il y a vraiment là vous allez passer un moment vraiment compliqué, hein. Vraiment compliqué. Donc, il y a deux cas de figure, hein, encore une fois. Hein, le cas de figure, la communication coupée avec cette personne, donc qu'il est indispensable, j'ai envie de dire, ou plus responsable, en tout cas, de faire déménager dans un lieu adapté, ou bien chez vous, hein, peu importe. Mais ça va vous faire vraiment vivre quelque chose de douloureux. Ou bien ou alors c'est une personne qui est partie, hein, qui a déménagé, qui s'est envolée, qui est passé de l'autre côté du voile. Et effectivement, voilà, vous êtes dans des démarches, probablement, en tout cas si c'est votre cas, hein, des démarches, ça peut aussi se faire comme ça, des démarches administratives par rapport à la succession, hein. Mais la perte de cette personne, de ce proche, vous dévaste, clairement. Voilà. Petit garçon, alors,
Alors, est-ce que cet enfant, c'est votre propre petit enfant intérieur? Est-ce que ce petit garçon, est-ce que c'est l'enfant intérieur de cette personne, de cet homme âgé qui souffre terriblement? C'est probable également. Ou bien est-ce que vous êtes le petit-fils de cette personne que vous souhaitez mettre sous bonne garde? Voilà, tout est possible. Je suis absolument navrée de donner autant de possibilités, mais voilà, comme ça reste un tirage général, je me dois de proposer toutes les possibilités, ne sachant pas vers quoi et pour qui ça parle, et qu'est-ce qui parle à qui. Voilà, en tout cas, la carte du transport suggère que, voilà, que vous allez cheminer tranquillement et que les choses vont passer, hein. Ça va être une période un petit peu, pas chaotique, mais voilà, difficile peut-être pour... voilà, mais vous avez le contrôle, vous avez vraiment le contrôle de vous-même ici. Et vous avez, voilà, vous avancez à votre rythme. Voilà, mais c'est vous qui êtes le conducteur ici, hein, donc c'est vous qui décidez de la vitesse à laquelle vous souhaitez avancer dans ce cheminement. Alors attention, hypocrisie, là c'est une carte qui n'est pas forcément positive, hein. Ici, il y a peut-être une menace, en tout cas une vigilance, quelque chose qui nous rappelle à la prudence. Est-ce que s'il y a une question ici de partage, est-ce qu'il n'y a pas un héritier, probablement, si la question est, voilà, si la question touche quelqu'un, touche une personne là qui aura de la vidéo, qui est sur le point de passer voilà, qui est en train de perdre une personne ou qui a perdu une personne par rapport au partage, est-ce qu'il y a voilà, un des héritiers qui ne serait pas sur le point de tromper ou voilà, de ne pas être forcément bienveillant? Ou bien je vais retirer une carte pour voir. Tiens, la petite fille. Il y a vraiment une question ici. Ou alors vous êtes plusieurs héritiers, peut-être, hein. Ou bien vous êtes simplement les petits-enfants de cet homme. Et attention, l'hypocrisie et personnage, petite fille. Violence, non, hein, c'est pas violence ici, hein, c'est simplement, voilà, peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément loyal ou sincère. Donc prudence. Prudence, prudence. Justice, procès. Donc ouais, là il y a vraiment une histoire de... Ouais, je comprends mieux l'histoire de somme d'argent. Il y a peut-être effectivement quelque chose. Ou alors c'est, voilà, effectivement, hein, si le déménagement, pour les personnes hein, qui n'ont pas perdu, hein, qui n'ont perdu personne, hein, qui n'ont pas perdu de proches, là il ne s'agit pas donc de partage, mais peut-être de partage de frais. Pour le coup, hein, si la personne âgée, cet homme âgé a besoin d'être placé dans un lieu adapté,
Eh bien oui, là, il est probablement... Alors, il y a peut-être une partie des membres de la famille qui vont vivre cette chose-là très mal intérieurement, hein, qui vont pas le vivre bien du tout. Voilà, peut-être que d'autres vont tenter de se faufiler à travers les mailles pour éviter, pour essayer de tenter d'échapper à leurs responsabilités. Est-ce qu'on peut avoir peut-être profiter hein, du malaise, de la souffrance, donc du coup de la vulnérabilité hein, de la personne, de ce petit garçon-là, de ce petit-fils, hein, là, pour moi, là, c'est le petit-fils, hein. Ou alors l'enfant à l'intérieur de cet homme. En tout cas, il y a une méfiance à... Voilà, soyez vigilants, hein, je sais pas... La justice, changement est fait. Il y a vraiment... il y a un changement ici. Hein. Il y a un changement de situation là. Ouais. Alors attention, ce n'est pas la mort. Hein. La mort, si ça avait été la mort, j'aurais tiré ici. La carte dans ce sens. Hein. C'est pour rassurer les personnes. Voilà. Enfin, rassurer. Voilà, de toute façon, nous sommes tous voués, hein, toutes les personnes qui naissent sont vouées un jour ou l'autre à mourir. Nous le savons tous. Mais ici, ça suggère davantage un changement de situation. Donc, il y a probablement quelque chose qui va peut-être être compliqué ou peut-être révéler des véritables natures de certaines personnes. Travail sur ménage. Oui, la personne, là, je pense, ça me fait penser à cette personne-là, ce petit enfant, qui va se sentir vraiment concerné par cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Ou si c'est votre conjoint, peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette carte est reliée à cette personne-là. Il va prendre vraiment les choses à bras le corps et à bras le cœur également. Ouais, attention, prenez soin de cette personne. Je sais pas, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez de très proche. Soyez soutenant. Soyez soutenant. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Oh, la femme âgée. Ouais, probablement que cette femme, probablement la compagne. Ouais. Là, c'est vraiment une véritable... Enfin, là, pour moi, il y a une histoire vraiment une histoire de famille qui est sur le point de... Voilà, de changer. Hein, mais voilà, c'est le passage d'une étape à l'autre. L'automne. Hein, on est vraiment dans le thème. L'automne, un changement la fin d'une période pour certains et le début d'une autre pour d'autres. Voilà, soyez tout de même vigilants et en même temps, voilà, prenez soin de vous, prenez suffisamment de recul, prenez ce temps de pause également. D'accord? N'oubliez pas que cette carte fait partie de votre tirage. Ressourcez-vous régulièrement dans la nature. Soyez gourmand en fait. Soyez gourmand. Il faut vraiment... la nature est là pour nous aider. Voilà, vraiment, il faut en abuser. Donc, on va essayer de voir. Ah ouais, dis donc. Ah ouais, cette carte me fait penser à la dévastation. Hein. Il y a vraiment une colère. Hein. En tout cas, si c'est lié à ce déménagement, hein, placer là, cette personne, ou soit accueillir chez soi cette personne, ou bien faire en sorte de trouver un endroit adapté, parce que cette personne n'est plus apte à s'occuper d'elle-même. Vous vivez intérieurement une forte colère.
soit lié à ce que la vie, entre guillemets, vous impose de faire, soit vis-à-vis de cette personne. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça, ici. Je pense que c'est vraiment lié à la situation, là, par rapport au tirage que l'on vient de faire, hein, de révéler. Bon, ici, le soutien, voilà, hein, c'est ce qui est sorti dans l'autre tirage également. Donc le soutien, soyez proche de la nature, prendre son envol. Allégez-vous. Allégez-vous de vos pensées peut-être. Ici, je vois ça. C'est ce que ça m'inspire. Laissez partir vos pensées, ces pensées un petit peu, cette culpabilité probablement que vous vivez intérieurement, que vous avez enfermé. Hein, cette cage me suggère les schémas. Oui, c'est pas bien de... Mais bon, oui, c'est vrai, on voudrait pouvoir s'occuper de nos aînés le plus possible. Seulement, voilà, la société actuelle nous a quelque part forcés à, à abandonner ce genre de soins qu'à l'époque, nos anciens apportaient à leurs anciens. Parce que, notamment, les femmes ne travaillaient pas et c'était vraiment naturel, hein, que les enfants prennent à charge les parents avec leur famille quand ils n'étaient plus aptes à vivre seuls. Et encore que je me demande si ils arrivaient à vivre seuls, hein. Il me semble que les familles vivaient ensemble jusqu'au bout. Voilà, mais le fait d'avoir mis dans la tête aux chères, aux femmes que nous sommes toutes, qu'il faut travailler pour gagner notre liberté, eh bien, quelque part, nous avons perdu ce pouvoir-là, de choisir quelque part, d'aller travailler si nous avons envie de travailler, ou bien de rester et de nous occuper de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents. Voilà, nous n'avons plus ce choix en fait, hein, actuellement. Les femmes sont contraintes et forcées. Je suis désolée si je déplais à certaines féministes, mais les choses sont ainsi et en tant que femme, je le pense. Aujourd'hui, nous sommes forcés d'aller travailler parce que le salaire de nos époux ne nous permet plus de vivre et de subvenir à nos besoins. Nous sommes donc forcés de travailler tous les deux. Et le fait de travailler tous les deux, nous sommes obligés de payer quelqu'un pour garder nos enfants. En fait, c'est le cercle infernal. Alors qu'il serait si simple que l'homme et ou la femme choisissent d'aller travailler et celui qui souhaite rester à la maison pour s'occuper des enfants et puis du reste puisse le faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce choix. Nous n'avons plus le choix. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui contraints de confier nos parents, nos très chers parents, nos très chers grands-parents, de confier nos aînés à des personnes, voilà, des professionnels qui nous demandent d'encore plus travailler parce qu'il faut payer, c'est cher. Et voilà le cercle, le cercle vicieux qui commence. Et en plus de ça, nous culpabilisons parce que nous n'avons pas la possibilité de faire autrement. C'est assez insupportable. Encore une fois, le changement. Donc il y a vraiment un changement ici, hein, de situation dans votre vie. Peut-être changer de regard là-dessus. Peut-être regarder d'un petit peu plus haut. Peut-être que ce que je vous dis vous parle aussi. Hein. Peut-être que vous êtes vous aussi contraint en fait, contraint et forcé
de travailler ou ou de vous limiter tellement pour pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Nouvelle impulsion. En tout cas, ce qui vous attend ici, c'est la carte chance, hein, ici. Nouvelle impulsion, il y a certainement quelque chose qui va se présenter. J'aimerais une autre carte, si c'est possible. Réflexion. Prenez du recul. Encore une, allez, une dernière. Ouais, la mort. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Il y a la fin d'une situation. Il y a vraiment un changement ici. Il faut, je pense, lâcher. Vous avez vraiment besoin de lâcher les anciens schémas ici. À cette cage que vous avez gardée. Hein, ces fameuses règles de loyauté envers les aînés. Que nous ne pouvons plus, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus assumer. C'est pas une question de volonté ici. On voudrait faire autrement, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Donc laissez partir, lâchez ces anciens schémas et cette culpabilité qui vous enferme, qui vous alourdit. Hein. Et voilà, prenez de la hauteur, laissez arriver vers vous une nouvelle impulsion, une nouvelle force, la force aussi de choisir en fait. Hein. Après peut-être que vous allez pouvoir trouver une solution pour faire autrement, c'est probable, c'est possible. Et si ça ne l'est pas, au moins vivez bien avec ça. Apaisez-vous, pardonnez-vous de ne pas pouvoir faire autrement. Hein. Ça ne change rien à l'amour que vous portez à cette personne. Et voilà, laissez ce qui n'est plus utile, lâchez ce qui ne vous est plus utile. Ces anciens schémas qui vous restreignent, qui vous gardent sous cette coupe insupportable en fait. Hein, c'est ça en fait qui génère cette colère finalement. Hein. Donc lâchez. Et allez vous ressourcer dans la nature et soufflez ici. Allégez-vous. Alors la dernière carte, là c'est un message, donc c'est l'oracle des mondes invisibles. Ce tirage aura fait 1 heure. Aïe. Les mondes invisibles. Encore une fois, le changement. Changement de conscience, éveil, perspective extrasensorielle. Il y a quelque chose ici qui vous appelle à voir autrement. Élargissez votre vision, en fait. Vraiment. Ça vous apaisera, ça vous rapprochera de votre essence, de votre être, de votre moi profond, de votre âme. Et ça vous permettra également de monter les marches et de vous sentir plus libre, certainement. Hein. Là, ici, cette carte me fait penser à celle-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très... Ouais, je suis passionnée par ce genre d'outils que peuvent être les oracles. Voilà, ben voilà. Le début, la fin, voilà. En tout cas, voilà, ça vous suggère vraiment ça. Lâchez vos anciens schémas et faites ce que vous êtes amené à faire. Ce que vous êtes amené à faire, c'est peut-être vous libérer de ces anciens schémas qui vous ont, pour lesquels vous vous êtes donné cette règle à respecter jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous rendez peut-être compte, vous prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas forcément possible pour des raisons XY, des raisons financières, comme on a pu le voir,
ou bien par rapport au travail, hein, ou bien par rapport à une mésentente. C'est possible, tout est possible hein, en fonction de ce que vous vivez, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de voir, de changer d'angle de vue, d'avoir une autre perspective. Et peut-être que vous êtes amené également à développer, pourquoi pas, par ce cheminement-là, de développer des dons extrasensoriels. Il y a de grandes chances, de grandes chances. Voilà pour vous qui avez choisi donc les feuilles d'automne. Ces magnifiques feuilles d'automne. Allez, c'est parti. On passe au tirage du chat. Allez, donc ici, tirage où j'ai utilisé donc l'oracle des énergies. Alors, mains et poings liés. Alors, vous êtes probablement, je ne sais pas dans quel domaine, hein, dans un domaine sentimental, professionnel, ou simplement à une situation personnelle. Vous vous sentez mains et poings liés à cette situation. Que se passe-t-il? La question est ouverte. Possibilité adjacente. Bon, la carte est à l'envers. Ici, les possibilités, est-ce que la question c'est est-ce que vous les voyez? Ces possibilités, ces opportunités. Est-ce que vous êtes en capacité, dans cette position-là, de saisir les opportunités qui vous sont envoyées, qui vous sont proposées, suggérées? Je ne sais pas. Tiens. L'homme qui tient un cœur, c'est certainement une situation donc liée au domaine sentimental. Alors là, plusieurs propositions, on va dire. Est-ce que vous êtes déjà en couple et que vous vous sentez peut-être plus assez bien pour rester? Est-ce que vous hésitez, partir, rester? Des opportunités vous sont suggérées, mais vous ne savez pas, vous êtes peut-être dans le doute. Du coup, voilà, vous avez peur de... Nanana. Là, en tout cas, ici, l'homme qui tient le cœur est à l'envers, donc il est là, mais il n'est plus là. Alors, soit c'est la personne avec qui, enfin, que vous voulez quitter si vous êtes déjà avec quelqu'un. Est-ce que c'est une personne, vous êtes déjà en couple et vous avez rencontré quelqu'un et en fait, il est là mais il n'est pas là. Enfin, vous le voulez mais il n'y est pas. Ou bien est-ce que vous êtes à la recherche d'un partenaire et que voilà, vous êtes en recherche mais vous n'arrivez pas à atteindre le but que vous vous êtes donné d'atteindre. Voilà, en tout cas, des possibilités, vous devez certainement faire, si vous êtes dans ce dernier cas, et vous avez peut-être donné de rencontrer voilà, des personnes, hein, des occasions vous sont données de rencontrer, mais vous n'y arrivez pas, vous n'y parvenez pas. Pourtant, il est là. Il est là, mais vous n'y parvenez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais les laisser ici. Et on va prendre donc le Béline. On va essayer de voir s'il y a besoin de... S'il y a besoin de recouvrir, je recouvrirai. Voilà. Donc, certainement que là, ici, pour ce tirage, c'est
le domaine sentimental qui est abordé. La paix. Renommer la paix. Voilà. Ici, ça me reconnu, bien vu par votre entourage. Vous avez la couronne de laurier, hein, qui moi me suggère que en fait, voilà, vous êtes auprès des personnes que vous côtoyez, quelqu'un de valeur, hein. Ici, vous recherchez la paix. Alors, est-ce que c'est dans le couple, hein? Je ne sais pas. Tiens, un changement. Est-ce que vous avez eu des histoires ou un parcours sentimental un petit peu chaotique, dans le sens où voilà, vous avez essuyé plusieurs histoires et qui ne se sont pas toujours bien terminées, ou la plupart du temps pas très bien terminées, hein. On voit ici, hein, que la hache de guerre est liée, hein, et fagotée, hein, avec les brindilles de bois pour être enfin brûlées, hein. Et voilà, la couronne de laurier ici qui rappelle que voilà, vous décidez de faire la paix avec vous-même et avec, oui, l'entité homme. Ou bien, ici, vous avez envie de faire la paix avec et d'équilibrer vos deux principes, tant le principe féminin que le principe masculin. Donc, il y a une sorte de recherche mise en avant ici, une quête vers la paix. Vers la paix, faire la paix avec soi-même, pourquoi pas arriver à trouver l'amour. L'amour amoureux, hein. On parle ici l'amour de couple. Ah ben tiens. Voilà. Bon. Nous sommes dans le bon truc, hein. Voilà, sauf que voilà, oui, hein, oui, la paix, on voit ici la paix, vous avez au milieu la hache de guerre, hein, qui est déposée, hein, qui est prête à être enflammée, hein, parce que voilà, vous avez décidé vous êtes déterminé à vouloir faire la paix avec ça. D'ailleurs, ces liens, hein, que l'on voit ici, c'est peut-être les liens, hein, voilà, dans l'oracle des énergies, hein, qui peut être également symbolisé ici. Vous avez toujours des doutes, hein. Vous êtes toujours dans le doute. Peut-être que la peur, là derrière, hein, cette appréhension, hein, des expériences passées, est au-dessus de vous, là, hein, et vole comme un petit fantôme qui vous rappelle, hein, attention, parce qu'avec tout ce que tu as vécu, s'il te plaît, hein, fais pas n'importe quoi. Bon. Tout ça, c'est l'ego, hein, je ne vous apprends rien. Donc l'infortune. Bon, c'est sûr que si vous êtes toujours dans le doute, eh bien, oui. Ouais. L'infortune, il y a quelque chose qui manque ici. Alors, les ennemis. La hache de guerre, ça c'est votre intention, hein. Mais vous voyez toujours, hein, derrière, peut-être derrière l'homme, probablement un ennemi, tant que ça ne sera pas, ouais, là, derrière, hein, tout ce qui est rouge, hein. Ici il y a le signe de Mars. Vous les voyez encore peut-être, hein, comme un ennemi, hein. Tant que vous verrez l'homme ou le principe masculin, hein, tout ce qui fait le masculin, hein. J'aime aussi à rappeler, souvent, je fais une petite parenthèse, souvent dans les oracles,
On voit beaucoup, mais beaucoup, peut-être même beaucoup trop, le féminin sacré. Et moi, j'aime rappeler quand même que pour qu'il y ait un féminin sacré, eh bien, il faut qu'il y ait aussi le masculin sacré. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y en a certains hein, qui en parlent, mais ils sont tellement peu, tellement peu. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, voilà, il y a quand même une certaine, dans, dans les croyances collectives, hein, dans les croyances populaires, hein, une certaine rancœur hein, envers les hommes. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si je comprends pourquoi, mais ça n'a plus lieu d'être. Enfin, à l'heure où on est aujourd'hui, il est temps de changer de vision hein, par rapport à tout ça. Donc, les entreprises. Alors, est-ce que ici, qu'est-ce que ça suggère? Ou alors c'est au travail. Ou alors est-ce que cette... Oui, où est-il? Il est là. Je vais recouvrir. Est-ce que ces ennemis sont au travail ou est-ce que c'est lié à l'homme en tant qu'homme partenaire? Ou alors ça vous suggère qu'effectivement, voir toujours... Alors là, ça peut suggérer aussi le fait de... les entreprises, là ici je vois le patriarcat, en tout cas si je reste dans le thème de ce tirage, si vous continuez à voir l'homme, en fait, l'homme avec un grand H, hein, l'homme avec tout ce qu'il... voilà, l'homme du patriarcat, on va dire, hein, eh bien, votre situation n'évoluera pas. Qu'est-ce qu'on peut... Oups. Alors, permettez-moi de recouvrir ces cartes, en tout cas, sur cette dernière ligne. Que pouvons-nous savoir? Procès, tiens, tiens, tiens. Là, il y a quelque chose avec le travail. Retard. Là, c'est procès ennemis. Qui peuvent être donc ces ennemis-là? Là, ici. Il y a une lutte vraiment là. Quelque chose qui n'est pas très... La carte bleue. Alors, je ne sais pas si ici, il s'agit effectivement de votre vision, en fait, du partenaire, hein, ou bien si vous avez au sein de votre travail, hein, dans votre travail, vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Soyez prudent. Est-ce que vous êtes dans une démarche de procès, de lutte avec votre hiérarchie? C'est possible hein, au niveau du travail. Mais là, la carte bleue vous protège. Hein. En fait, ça va toujours... quoi qu'il en soit, ça va être... vous êtes
Vous êtes protégé et les choses iront bien pour vous, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est bien ici le travail? Ouais, c'est fou, hein, c'est dingue. C'est l'homme. C'est peut-être vous, c'est peut-être c'est l'homme. Donc l'homme, peut-être le patriarcat. Hein. C'est ce que je pensais au départ. Ça représente vraiment celui qui entreprend en fait. Hein. C'est peut-être votre patron. Hein, ici. Pourquoi dans cette histoire-là de despotisme? Ouais, non mais c'est ça. Hein. À mon avis, il y a une histoire d'emploi. La famille, stérilité pour la famille. Là, ici, ben, il y a un changement d'emploi à viser là. Donc du coup, avec ce tirage, est-ce que c'est véritablement sur le sentimental? Ou bien est-ce que vous êtes en relation plus intime avec votre hiérarchie? C'est possible aussi. Ou est-ce que vous êtes en recherche? Ou alors ça peut être aussi dans un même tirage plusieurs domaines. Ça c'est possible aussi. En tout cas, ici, là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre travail. C'est possible. Pour moi, ici, c'est vraiment une question de relation intime. Ou votre relation à l'homme. Ouais. Bon, on va essayer de voir. Enfin, on va essayer de voir. On va essayer de voir, on va voir. Ce que nous propose donc l'oracle. Donc, le tarot de la sorcière blanche. Alors, celui-ci, c'est le Béline. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ce n'est pas l'oracle de Béline, c'est le Béline, la version proposée par Gabriel Sanchez. Donc, voyons ici. On va voir si les cartes nous disent un petit peu la même chose. Alors, encore une fois, un oracle de Gabriel Sanchez. Je suis effectivement fan de Gabriel. Donc, la séparation, rupture, couper les liens. Donc, si c'est effectivement le travail par rapport au tirage précédent, on va voir ça. Hein. Soutien, aide, compassion. Pour moi, là, ça me suggère la carte bleue. Hein. Masculin, patriarche, créateur. C'est dingue. Ok. Bon. Oh là là. Donc, plusieurs cas de figure. Soit il vous est ici suggéré de couper les liens hein, qui vous attachent, hein, qui vous lient à une situation que vous ne souhaitez plus. Soit si je reste dans la couleur de l'autre tirage, séparation, rupture, peut-être qu'une rupture de contrat, c'est probable aussi, pour changer de travail, vu les ennemis
qui semblait être près de vous au travail. Aide, soutien, compassion. Donc en tout cas, vous êtes aidé. Vous êtes soutenu par des personnes, qu'elles soient proches ou du moins plus ésotériques, on va dire. Plus au-dessus, plus impalpable, le soutien de vos guides, probablement. Alors, le masculin, soit cette carte suggère votre hiérarchie, donc le créateur, l'entrepreneur, soit c'est également le créateur, donc le divin. Ça peut être aussi la carte bleue, celle-ci. C'est deux, hein. Le créateur, ça peut être Dieu, mais Dieu, j'aime pas trop le prononcer, ça peut froisser certains. Ça peut déplaire à certains. Ici, le soleil, rayonnement, élévation, invulnérabilité. En tout cas, vous avez la force d'aller au-devant. Les ingrédients et le refuge. En tout cas, là, ici, il y a un changement. Peut-être aussi, pardon, là, ici, il y a la compassion. Par rapport aux ennemis. Ouais, c'est pas simple de suggérer pour que ça corresponde au maximum de personnes qui regardent. Bon, en tout cas, ici, vous êtes en quête, hein, ici donc soit d'évolution professionnelle, soit d'évolution spirituelle, un développement personnel. Et à ce moment-là, voilà, vous avez besoin d'explorer intérieurement, hein, vos forces, de vous adapter à la situation pour arriver à vous ressourcer. Bon, lenteur, pour moi, ça me suggère le retard, hein, la roue de tout à l'heure. Ça va prendre du temps, ça va vous prendre du temps. Ne soyez pas impatient. Et raisonnement, révélation, ça me fait penser à la carte du procès, hein. Révélation, vous allez peut-être apprendre des choses de vos, entre guillemets, soi-disant ennemis, hein, sur ce fameux lieu de travail. Ouais, là, il y a quelque chose qui est en dessous, mais qui est extrêmement positif pour vous. Et alors, la dernière carte, réussite, gloire, victoire. Bon, la carte de la réussite, voilà, c'est vraiment le petit nœud au-dessus du cadeau, hein. Donc, pour moi, là, ici, ça va bien se finir pour vous. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et vous allez avoir besoin d'être organisé, patient, d'être suffisamment, comment dire, suffisamment intelligent dans le sens de ne pas vous emballer, mais de prendre vraiment le recul nécessaire pour savoir choisir quoi faire, là, quel comportement adopter, quoi dire, quoi ne pas dire, pour justement vous sortir de cette situation avec les honneurs. Voilà, et surtout la réussir. Voilà, en tout cas, si ce tirage vous parle, eh bien, laissez-moi des messages parce que c'est toujours pour moi un plaisir, hein, alors souvent, les personnes m'envoient des mails ou des messages en privé. C'est toujours agréable d'avoir vos retours.
ça me permet, moi, d'évaluer, en fait, si ce que je dis parle ou ne parle pas. Bon, la plupart du temps, ça va, ça parle. Mais des fois, c'est tellement flou et général que je me dis, mais est-ce que les gens vont s'y retrouver? Bon, la plupart du temps, oui. Mais ça me fait toujours plaisir de, de le lire, hein. Voilà. Ça me rassure, en plus. J'en ai certainement besoin. Voilà. Donc face à soi. Alors ça, c'est la réponse finale. C'est la réponse, on va dire, la synthèse du tirage. Face à soi, ça suggère bien, oui, il y a un travail, voilà, ça, hein, ça suggère ici, hein, aller rechercher, hein, ce qui, vos propres, votre propre, vos propres dons, vos propres compétences, vos propres qualités, pour arriver à choisir intelligemment les ingrédients pour arriver enfin à, à atteindre, hein, à retirer le dénouement de cette situation, la situation là celle que vous voulez, celle dont vous voulez être séparé, hein, que vous voulez couper, dont vous voulez vous couper, pour atteindre bien sûr la réussite, hein, de ce que vous, en tout cas de ce que vous entreprenez. Ici, tout le pouvoir est ici, c'est d'explorer votre propre intérieur pour arriver à trouver cette force intérieure et cette intelligence intérieure, ce discernement, hein. Et puis aussi, pour pouvoir, au bout d'un moment, arriver à attraper, hein, les opportunités qui vous sont proposées, parce que là, pour l'instant, elles vous sont proposées, mais vous ne les voyez pas. Il y a certainement, voilà, comme vous sentez mains et poings liés à cette situation, vous ne les voyez pas. Ces portes qui s'ouvrent, qui vous sont... on vous y amène, mais vous ne voyez pas que la porte est ouverte, que vous n'avez qu'à la franchir, simplement la franchir. Voilà. Faites une exploration intérieure, faites un travail d'introspection, hein, comme vous pouvez également l'entendre dire souvent, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Voilà. Donc pour ce tirage, c'est terminé. Donc il y a vraiment une question de changement de saison, fin d'une situation pour aller vers une autre. Donc voilà, je cherchais mon petit rituel final. Alors j'espère que ces deux tirages auront parlé aux personnes qui auront choisi l'un ou l'autre objet. Maintenant, nous passons donc à la synthèse du tirage global. Quel message peut vous être donné pour chacun d'entre vous qui êtes liés donc à l'esprit, à l'essence du sapin et du pin, qui vous suggère à tous de prendre de la hauteur pour arriver à voir les obstacles et à choisir comment vous allez pouvoir, quelle attitude adopter en fonction des situations. Et ça, on peut le voir que si on prend suffisamment de hauteur, parce qu'on se rend compte, quand on change d'angle de vue, que finalement, les situations qui nous semblent insurmontables, finalement, c'est pas grand-chose. Voilà, mais pour ça, il faut changer d'angle de vue, parce que souvent, quand on est dans le brouillard, hein, quand notre ego a trop le dessus sur nous, eh bien, ouais, on peut ne pas voir d'issue, alors que finalement, les issues nous sont mises devant le nez et nous ne les voyons pas parce que nous sommes dans la brume que nous provoque, hein, volontairement notre ego pour que nous foncions vers là où il nous dit, lui.
et nous sommes complètement déconnectés de notre moi supérieur qui nous indique que ben non, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là. Évolution, mais tiens, voyons. Allez, on va terminer joliment. Évolution, le but ultime de mon âme est d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous lie. Hein, vous, les personnes qui avez choisi les feuilles d'automne et le chat, vous êtes vraiment reliés par ça. Je tire leçon de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, j'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. C'est très 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 important. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances. Voilà, ça vous rappelle certainement le premier tirage. Et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permets à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. Voilà, sur cette belle lame, que peut être la lame de l'évolution, je vais vous quitter, vous remercier encore une fois de votre fidélité. N'hésitez pas, j'aime pas trop le faire, mais je me dois de le faire, de le rappeler. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous souhaitez le faire, bien entendu. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Si vous n'arrivez pas à le faire, il vous faut aller directement sur YouTube, avoir accès, aller sur ma chaîne directement sur le lien qui est donné sur YouTube pour pouvoir me laisser un commentaire avec facilité. Et laissez-moi des petits pouces, c'est toujours agréable de savoir que vous êtes, que ces vidéos vous plaisent. Voilà, c'est toujours un plaisir d'enregistrer pour vous. J'espère vous rencontrer très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.